Aujourd'hui, nous vous proposons 5 mots argotiques familiers pour pouvoir parler comme un vrai Français. Nous allons voir leur signification et nous allons voir des synonymes aussi argotiques. Le premier mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est boulet. Alors quand vous dites d'une personne « Ah, lui, c'est vraiment un boulet », ça veut dire que c'est une personne qui est lourd. Vous pouvez également dire « en relou » en verlan. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être quelqu'un qui se répète beaucoup ou quelqu'un à qui vous avez dit quelque chose mais il n'a pas compris et vous devez lui répéter. Vous pourrez donc dire, pardon, ah là là, mais quel boulet! Il est relou, il ne comprend pas, ou il me répète toujours la même chose. Le deuxième mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mot caisse. C'est un mot féminin. Une caisse, ma caisse. Et en argot familier français, ça signifie ma voiture. Tu as vu ma nouvelle caisse? Ah, ta caisse, elle est trop bien. Alors des synonymes de voiture ou en argot caisse, vous pouvez également dire ma bagnole. Et dans le nord de la France, on dit aussi mon char. Donc, ma voiture, ma caisse, ma bagnole, mon char. Le troisième mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mot daron. C'est un mot masculin, mon daron. Mais vous pouvez aussi l'utiliser dans sa version féminine, ma daronne. Et mon daron, c'est mon père. Ma daronne, c'est donc ma mère. Rappelez-vous que tous ces mots, on peut les utiliser dans le langage familier, amical uniquement. Mon daron, il s'appelle Dominique. Ce week-end, je suis allée faire les courses avec ma daronne, avec ma mère. Alors d'autres expressions pour dire mon daron, en français, vous pouvez dire mon vieux. Mais vous pouvez aussi utiliser le verlan et dire mon rep. Pour ma mère, ma daronne, vous pouvez également dire ma rome. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Notre quatrième mot, aujourd'hui, c'est le mot frimeur. C'est un mot masculin. Un frimeur. On peut aussi l'utiliser au féminin. Une frimeuse. Et un frimeur, c'est quelqu'un qui raconte beaucoup de choses qui peut-être ne sont pas totalement vraies dans l'espoir uniquement de se positionner au-dessus des autres. Par exemple, quelqu'un qui a peut-être acheté une nouvelle voiture et qui ne va pas arrêter de parler de sa nouvelle voiture pour faire le malin, pour se la péter, pour se faire mousser. Quelqu'un qui sera très snob, qui va montrer sa réussite, qu'il va montrer qu'il gagne beaucoup d'argent, c'est un frimeur. Vous savez, par exemple, quand vous êtes en ville et vous voyez passer quelqu'un dans une voiture avec la musique à fond, avec ses lunettes de soleil et qui regarde comme ça les gens, vous direz oh, « Mais quel frimeur! Il fait le malin, il se la pète, il se fait mousser. » Et finalement, le cinquième mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mot galère. La galère ou les galères, ce sont les difficultés. Vous pouvez dire par exemple, ah, en ce moment, il ne m'arrive que des galères. Il ne m'arrive que des choses négatives, des difficultés, des obstacles que je dois surmonter. Du mot galère, on a le verbe galérer. Galérer qui signifie
avoir des difficultés. Donc, quand vous avez des difficultés, vous pouvez dire, en ce moment, c'est la galère. Ou en ce moment, je galère, j'ai des difficultés. Et le dernier synonyme de galère, c'est le substantif galérien, galérienne. Un galérien, c'est une personne qui a des difficultés. Une galérienne, c'est une femme qui a des difficultés.